Bonjour et bienvenue sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Et on commence avec cette information. On en sait un peu plus sur les nouvelles émissions de France 2. La très célèbre émission Jeux sans frontières revient et sera présentée par Nagui. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, Jeux sans frontières a été créé par Guy Lux et diffusé pour la première fois en 1965 sur la première chaîne de l'ORTF. L'émission a ensuite été diffusée à partir de 1969 jusqu'en 1982, puis de 88 à 92 et de 1997 à 1999. Alors 20 ans après son arrêt, l'émission revient à l'antenne. Par ailleurs, Sophie Davant, qui a perdu ses au programme, devrait présenter une nouvelle émission intitulée Mal-être. Des fans écriront à leur idole pour les rencontrer. Alors cela rappelle Star à domicile, qui était diffusé sur TF1 de 2001 à 2004 et qui était présenté par Flavie Flament. Et puis la journaliste Marie-Sophie Lacaro présentera désormais l'émission Prodige. Elle remplace Daphné Burki officiellement pour des raisons de manque de temps. Enfin, Fort Boyard version hiver, c'est pour bientôt. L'émission devrait s'appeler Boyardland. On sait très peu de choses pour l'heure. À suivre donc. Friends, la série culte des années 90, va quitter la plateforme Netflix au début de l'année 2020. Warner Media a annoncé que les 236 épisodes de la série vont rejoindre HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de la chaîne américaine HBO. Et pour acheter la série, HBO aurait payé 425 millions de dollars. Alors, la plateforme de télévision en ligne de Warner Media doit être lancée au printemps 2020 pour concurrencer Netflix et Disney+. Warner Media va par ailleurs augmenter de 50% le budget de production des programmes pour sa chaîne câblée et sa nouvelle plateforme. Enfin, plusieurs séries originales sont en cours de production. Dune de Sisterhood, adaptée du livre Dune, ou bien encore Gremlins, tiré des films du même nom. HBO Max souhaite proposer 10 000 heures de programme au moment de son lancement. Pour l'heure, le prix de l'abonnement n'est pas encore connu. Autre annonce, le retrait de Netflix début 2021 de The Office. La série rejoindra la plateforme de NBC Universal. Nouveau plan de suppression de postes à Canal+. Cela concerne environ 500 départs volontaires. Alors c'est le plus important plan de suppression d'emplois depuis le lancement de la chaîne cryptée en novembre 1984. Toutes les activités sont concernées. Bien entendu, la chaîne cryptée, Studio Canal et les chaînes gratuites, sauf CNews. Le groupe n'a pas réussi à faire face à ces difficultés malgré ses plans d'économie, les investissements dans les programmes et ces nouvelles offres d'abonnement à petit prix. Je vous rappelle que Canal+ doit faire face à la concurrence, notamment dans le domaine de sport avec beIN Sport, le groupe Altice et Mediapro. Le groupe a justement perdu les droits de la Ligue 1 pour 2020-2024 au profit de Mediapro. Et pour les films et les séries, Canal+ doit composer avec les plateformes Netflix et Amazon Prime. Enfin, j'ajoute qu'aujourd'hui, Canal+ compte 7 700 000 abonnés. De son côté, Netflix a dépassé les 5 millions d'abonnés en France. TV Braise en tête des audiences des chaînes thématiques et reste en tête. Au premier semestre 2019, elle a été la plus regardée des chaînes payantes avec une part d'audience de 0,7% selon Médiamétrie. Alors je vous rappelle que cette étude est réalisée sur un peu plus de 46 millions de personnes qui reçoivent la télévision par la DSL, le câble, le satellite ou la fibre optique. Et aujourd'hui, 58 millions de Français possèdent une télévision. Alors on retrouve à la deuxième place Paris Première, la chaîne du groupe M6 avec 0,6% de part d'audience. RTL 9 est troisième avec 0,5%. Canal+ Sport enregistre 0,4% de part d'audience et devance ainsi beIN Sport à 0,3%. Une mauvaise nouvelle pour beIN Sport qui perd 1 600 000 téléspectateurs en un an. Enfin, Téva, autre chaîne du groupe M6, fait jeu égal avec beIN Sport à 0,3%. Et j'ajoute que l'audience de ces chaînes thématiques payantes est mesurée 2 fois par an par Médiamétrie.
Et on termine avec ces quelques brèves, toujours à propos de France Télévisions. Les magazines d'information, compléments d'enquête et envoyés spécial vont être remaniés. Même chose pour l'émission politique, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Elle sera modifiée et devrait changer de nom. Et puis Léa Salamé perd Stupéfiant en raison de son coût trop élevé et de ses mauvaises audiences. En revanche, l'émission culte Le Grand Échiquier reste à l'antenne avec toujours Anne-Sophie Lapix à la présentation. Sur Canal+, l'émission d'Isabelle Uturburu Bonsoir ne sera plus à l'antenne à la rentrée. Même chose pour Chicha, le programme cinéma de Laurie Choléwa et Les Oiseaux Migrateurs de Sébastien Toen. L'info du vrai d'Yves Calvi est maintenue, mais à la case 20h-21h, c'est Mouloud Achoud qui arrive avec un talk show. Objectif, remonter les audiences. Et bien voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À venir, d'autres informations sur People 24.